Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mes derniers achats cosmétiques, où je suis allée chez Parixel, chez Di, et où j'ai commandé sur Sephora. Parce que oui, je sais pas si c'est parce que je n'arrivais pas à le faire, mais avant sur Sephora.fr je n'arrivais pas à commander. Et ici par curiosité j'ai regardé au cas où on pouvait, et maintenant on peut. Donc vous pouvez commander sur Sephora.fr maintenant. Donc voilà. Et si j'ai un petit code promo, je vous le mettrai en barre d'infos. Alors on va commencer par mon passage chez Parixel. J'ai déjà posté une petite photo sur ma page Facebook World of Pauline où je vous ai montré ce que j'ai acheté. Je n'ai acheté que des produits de la gamme Clarins. Alors j'ai tout d'abord acheté un sérum anti-pores dilaté qui affine et lisse le grain de peau. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Je vais vous montrer comment il se présente. Parce qu'en fait, moi j'ai quand même les pores assez dilatés à ce niveau-ci. Et donc je cherche toujours des produits qui les referment bien. Donc ça se présente comme ceci. Et on a un petit embout, une petite pompe. C'est très frais, hein. Ouais. Ça sent la même odeur que mes autres produits. Et c'est une espèce de crème très liquide, comme ça. Mais ça se présente sous forme de crème et après, directement, ça disparaît. Bon, ça a une odeur un peu spéciale, mais bon, franchement, ça fait son job. L'odeur, je mens à un. J'ai également acheté, toujours la gamme Clarins, le Mission Perfection Sérum anti-tache, lumière et uniformité du teint. Alors ça, j'ai sauté dessus parce que moi j'ai un peu une peau dalmatien, on va dire, parce que j'ai certains endroits de ma peau qui sont dépigmentés, d'autres j'ai des taches un peu de rousseur, etc. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et là, ça j'ai déjà utilisé, ça depuis 3 jours que j'utilise. Là c'est une petite crème et en plus elle a une couleur corail, trop mignonne, donc j'adore. Là la couleur, l'odeur est un peu plus fraîche. Et ce produit là il m'a l'air vraiment pas mal du tout. Si vous avez une peau où vous avez des taches de rousseur, des taches rouges, des petites imperfections, à mon avis ça va bien faire son job. Je le sens déjà sur ma peau en tout cas. Toujours chez Clarins, là j'étais obligée de le prendre avec ma peau qui brille là sur la zone T. Un fluide régulateur ultra matifiant. Et là, ils mettent que c'est pour les peaux grasses. Vraiment. Donc, c'est vraiment un fluide qui va matifier. Ça, je l'ai déjà utilisé. Et quand ils disent matifier, ça matifie de dingue. C'est une petite crème, voilà, très liquide. Une couleur vert clair. Très beau. Tout qui tombe tout le temps. Et là, je peux vous dire que ça matifie vraiment de dingue. Et en même temps, surtout ce qui est intéressant, c'est que ça matifie, mais ça hydrate aussi. Donc 2 en 1, comme Pantene Pro V, j'adore. Alors, dernière chose chez Clarins, j'ai pris pour le visage, addition concentré éclat auto-bronzant Hale sur mesure. J'ai envie de tester parce que bon, comme en fait, moi, mon corps bronze. Et mon visage, il bronze, mais il est en Égypte, quoi. Il est bien loin. En fait, moi, j'ai mon corps qui bronze très facilement et très vite. Et mon visage, lui, il bronze pas du tout au même rythme. Il est genre en Australie, là, il est bien loin. Donc j'ai acheté ça. Et donc ça se présente sous forme de petits sérums pipettes, comme ça. C'est trop sympa. Hop. Voilà. Et en fait, il faut le mettre au matin et au soir, 3 petites gouttes en pression, pout, dans votre crème de jour ou de nuit. On mélange et puis on met sur le visage. Et franchement, je le mets depuis 5 jours et je vois déjà les résultats. C'est très subtil, très progressif. Vous n'avez pas des taches d'auto-bronzant, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, je le recommande pour celles qui aimeraient bien avoir un visage plus hâlé. Ça, je vous recommande à 10 000%. Et ça dure longtemps parce que j'ai déjà utilisé une semaine et je pensais que ça allait vite partir, mais non. Donc très bien. Et j'ai reçu comme petit échantillon chez Clarins, là je trouve ça sympa, parce que j'ai une crème solaire confort
20. Donc ça, je vais la prendre en vacances parce que c'est tout petit, donc pour les voyages, c'est super pratique. Et ici, ça, je sais pas si je vais l'utiliser, mais bon. C'est une mousse exquise auto-bronzante à l'huile de Mirabelle. Voilà, moi tout ce qui est auto-bronzant, ça me fait peur parce qu'il y a toujours des taches et tout. Donc c'est pour ça que je dis que je sais pas si je vais l'utiliser, mais bon. Voilà, c'est très sympa comme échantillon. Alors maintenant, chez Di. Par où commencer? J'ai d'abord acheté ce petit baume Babyliss pour les lèvres, qui est le Innocent Peach, le 01. Et j'aime trop ces petits sticks parce qu'ils sont tout petits, donc on peut le mettre dans le sac facilement. Ça se présente sous forme de petites boules. Tu fais un bisou et tes lèvres sont réhydratées. Ça sent légèrement la pêche. Et en fait, je l'utilise aussi comme blush sur mes joues. Je tapote, donc il fait baume, il fait blush. Donc 2 en 1 encore, Pantene Pro V. Alors ensuite, j'ai acheté l'éponge Real Technique. Alors, c'est une spéciale pour le teint. Ils mettent éponge teint miracle. Alors, je ne l'ai pas encore testé, vous voyez, il est encore dans sa boîte. Parce que j'ai pas encore eu le temps de tout déballer. Alors, petite astuce, comment savoir si une éponge est de bonne qualité? Ouais. Si elle est dure, c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit facile à malaxer, je sais pas comment on dit. Et j'en ai entendu que du bien. J'ai regardé plusieurs vidéos YouTube où il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlaient. Et apparemment, il est vraiment top. Et comme je vais déjà le Beauty Blender de base rose, là, j'ai envie d'avoir une autre éponge pour tester. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles plus tard. Alors, toujours chez Di, j'ai acheté des lingettes nettoyantes purifiantes. Donc pour le visage et pour les yeux, élimine le maquillage, les impuretés et est waterproof. Donc tout ce que je recherche, c'est pour les peaux normales ou mixtes. Donc ça n'a pas un fini gras, ça ne fait pas briller la peau, ça enlève le maquillage sur les yeux et sur le visage et c'est waterproof. Et en plus c'est un effet purifiant et moi j'adore ça parce que j'adore la sensation quand vous mettez un gel ou une crème ou un exfoliant, je sais pas, où vous sentez votre peau vraiment qui est fraîche, qui est pure comme ça. Je sais pas expliquer, ça j'adore donc voilà. Alors ensuite j'ai acheté une lotion corporelle hydratante I Love Coconut Dream. Je l'ai acheté parce que c'était en promo. Voilà, et que j'avais besoin d'une crème pour mon corps et ça sent vraiment à la coco. Alors j'ai mis aujourd'hui, ça sent fort à la coco, mais voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus parce que c'était en promo et que j'avais besoin d'une lotion. Sinon c'est pas le miracle de ma vie, hein, donc voilà. Alors pour les vacances, j'ai acheté de chez Corinne de Farm 2 huiles. Une huile avec un indice protecteur de 30 et une autre où il n'y a pas de protection. Alors c'est des huiles que je mets quand je suis bien bronzée, hein, que je suis sûre que je vais pas cramer. Je sais bien qu'il y en a plusieurs qui vont dire que c'est pas bien, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Et par contre, ne mettez jamais de l'huile sur votre visage. Le visage, il faut toujours le protéger, toujours. Même si vous êtes bronzé, c'est super important. Donc moi l'huile souvent, quand j'en mets, c'est sur mon corps, sauf ici, j'en mets pas, parce que ma peau est sensible là, et sur le visage j'en mets pas non plus. Sinon sur le reste j'en mets quand je suis bien bronzée. Alors, autre super découverte chez Di, c'est un crayon pour les sourcils de Maybelline, le Brown Satin, en teinte dark blonde, où on a d'un côté un crayon et d'un autre côté un embout. Et il est génial. On a l'embout mousse pour remplir les sourcils. Et la teinte est parfaite, il est super facile à utiliser, j'adore. Et en plus du crayon, moi ce que j'ai pris c'est aussi le mascara, toujours en teinte dark blond, le Brown Drama, que je mets après le crayon. Donc ça se présente comme ceci. Et ça va permettre de combler encore un petit peu les sourcils et surtout de les fixer. Et ça c'est génial, franchement ça je vous le recommande à 10 000%. Et pour le prix, parce qu'avant, comme autre produit pour les sourcils, j'ai le crayon et la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Et franchement, c'est la même chose. Ça le vaut très bien. Alors ensuite chez, c'est Park Avenue me semble. To Be. J'ai pris un crayon bleu électrique waterproof pour les yeux, que je porte d'ailleurs aujourd'hui en dessous très légèrement.
Et très très beau, très belle couleur. Je vais faire un petit swatch. Et ensuite, pour terminer, je vous rassure, j'ai acheté 3 gel crème pour les yeux de la marque Maybelline Paris. Alors j'ai pris 3 teintes, il y a la teinte bronze, la teinte gold et la teinte mauve brush. Ça se présente comme ceci, c'est un petit peu... Voilà. Quand on l'ouvre, on voit bien la texture gel crème. Il faut faire des swatchs parce qu'ils sont mais trop beaux de dingue. Et quand vous avez la flemme de vous maquiller, vous mettez ça sur votre fard à paupières et ça fait tout le job. Elles sont trop belles. Donc c'est vraiment ultra pigmenté, il n'y a pas d'entourloupe, pas d'arnaque. Et pour terminer, j'ai commandé sur sephora.fr des petits produits. Alors, tout d'abord, j'ai craqué, et ça c'est à cause d'une youtubeuse Gigi Makeup Life. Oui, je t'accuse. Je sais bien que tu ne regarderas jamais ma vidéo, donc voilà. Non, c'est une youtubeuse super si jamais vous ne la connaissez pas. J'ai acheté la poudre Prisme Libre de chez Givenchy, qui a un fini mat et en même temps un côté radiant, ils mettent. Et je l'ai pris en teinte taffetas beige. Je sais pas quoi. Ah, c'est trop mignon. J'ai pas encore ouvert, donc je vais avec vous. Il y a un petit embout, une petite éponge mousse. Ah, elle est toute douce. Et en fait, il y a 4 petits carrés comme ça, et dans chaque carré, il y a une couleur différente. Il y a une poudre plus rose, une plus jaune, une plus orange, une plus beige. Et vraiment, quand j'ai vu le résultat sur certaines peaux, je trouve que cette poudre est vraiment super belle. Elle a un fini très frais, très lumineux et en même temps elle matifie et moi c'est ce que je recherche dans une poudre, donc voilà. Bon, Givenchy, hein, c'est pas donné, mais bon, moi je recherche quand même de la qualité. J'ai pas des 1000 poudres Givenchy, d'ailleurs c'est la seule que j'ai, hein, donc c'est mon craquage personnel. Et j'ai trop hâte de la tester. Et franchement les packaging Givenchy, ils sont pas trop beaux. Voilà. Alors, ensuite j'ai acheté... Ah, ça j'ai trop hâte de le tester. À mon avis ça va être mon copain de cet été quand je serai en vacances au soleil. C'est un blush sous forme de mousse. Donc c'est un blush crème effet bonne mine. Moi je l'ai pris en teinte Punchy Vichy. Et donc ça se présente comme ceci. En bout là. Pout pout. Et je vais tester avec vous. Ah, regardez, j'ai appuyé. Ça sort. Je suis trop contente, pardon. Je mets des photos sur ma main. Ah, c'est ma couleur. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment subtil. Moi, j'aime pas les blushs trop marqués. De toute façon, j'aime bien que c'est naturel. Bon, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais je vais essayer de le tapoter. Et en fait, ça finit vraiment pêche. Est-ce que ça sent? Ouh, j'en ai mis sur mon nez. Voilà. Ça, l'avantage des blushs crème, c'est qu'en été, ça tient super bien. C'est pour ça que j'ai dit que ça va être mon copain de cet été. Bon, on le verra pas à la caméra, mais on voit vraiment qu'il y a du blush. Et ça a une texture toute douce. Je suis trop contente! Et j'ai oublié de dire, c'est de la marque Sephora. Voilà. Alors, autre petit achat. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse éponge Konjac. Là, c'est de la marque Herborian. Et justement, c'est une éponge pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse comme moi, qui va vraiment nettoyer en profondeur. Et en fait, c'est une éponge qui est au charbon de bambou. Donc, caméra. Donc d'abord, il faut d'abord bien la mouiller pour que l'éponge s'imprègne d'eau. Et ensuite, vous mettez votre gel, votre nettoyant pour visage. Et vous nettoyez votre visage avec. Et apparemment, ça a des effets de dingue. J'ai vraiment trop hâte de l'essayer.
Depuis le temps que je la cherche, cette petite éponge, hein, je t'ai enfin trouvé. Et dernière chose chez Sephora, j'ai acheté un anti-cerne de chez Sephora qui a une haute couvrance apparemment. Ils mettent fini naturel et moi j'ai la teinte crème. Au niveau de la teinte, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on peut toujours réguler ça, la couleur. Je sais plus combien j'ai payé, mais c'est Sephora, donc c'est pas très cher. Hein. Et de ce que j'ai entendu sur plein de chaînes YouTube, apparemment, il est super bien. Si vous cherchez un anti-cerne à une couvrance vraiment très très forte, apparemment, c'est de la balle. Wouh! Je vais l'étaler pour voir. Ah ouais, la texture est épaisse, hein. Très épaisse, mais ça se fond bien. Par contre, pour la teinte, ça me paraît fort clair pour moi, donc va falloir que je rajoute une teinte plus foncée dedans. Quand la teinte est trop claire, petite astuce, vous mettez, soit vous frottez de la poudre bronzante dans votre anti-cerne, vous mélangez pour avoir une couleur plus foncée, ou alors vous prenez un autre anti-cerne qui est plus foncé et vous mélangez pour obtenir la bonne teinte. Au passage, petit conseil. Et voilà, c'est tout pour mes achats cosmétiques de ce moment. J'espère que ce petit haul vous aura plu. J'espère que je n'ai pas encore trop parlé parce qu'à chaque fois je parle de trop alors que ici j'ai pas eu 10 000 produits à présenter. Mais j'aime bien à chaque fois vous expliquer un petit peu tous les produits, pourquoi je les ai achetés, etc. Parce que quand je regarde des vidéos sur YouTube, j'aime bien qu'on m'explique les produits parce que c'est en fonction de ça justement que je vais acheter tel produit ou tel autre produit. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter si vous connaissez ces produits, si vous les aimez, ce que vous avez aimé, etc. Voilà, vive le chocolat. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.